je rêve de cette église durant mon ministère. Et je dis, il est vrai, le Saint-Esprit arrive au bon moment, au très bon moment. Jésus, et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous voyez ici, il dit, il est de la responsabilité de chacun et de chacune de veiller sur sa propre vie pour qu'en lui ne se trouve pas du vieux levain. Ça, c'était pour parler de la Pâque. Faites disparaître le vieux levain. 1 Corinthiens 5, verset 7. Afin que vous soyez une nouvelle pâte. Aujourd'hui, je suis triste de comment chacune, nous pouvons conduire et comporter nos vies, ne comprenant pas qui est notre Dieu, un grand, un puissant, un terrible Dieu. Nous voyons ici, là, à la Pâque, Jésus va mourir, ce qui était la première fête, la première des 7 fêtes juives. Jésus va mourir à Pâques, mais il va ressusciter 3 jours plus tard. Et 7 semaines plus tard, nous allons avoir la Pentecôte. 7 semaines, 50 jours. 7 fois 7, ça aurait dû faire 49. Mais comme on compte le jour de Pâques, ça fait 50. La Pentecôte est la fête des prémices ou des premiers fruits, la fête des moissons. C'est-à-dire la fête des premiers jours, le premier jour de la semaine. Si nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20, 21, 22 et 23, je souhaite lire ce passage. Regardez ce qu'il est dit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et la petite phrase qui ensuite, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le commencement, il est la tête, prémices. Il prend la place, il est en premier lieu. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang et Christ comme prémisse. Et vous, quand vous regardez cela, quand on voit ce terme prémisse, quand on parle de cette période de Pentecôte, nous constatons que c'était le temps des moissons. À cette époque, le peuple d'Israël moissonnait. Alors, il y avait certaines moissons qui commençaient un petit peu plus tôt, puis on avait d'autres qui continuaient jusqu'au temps de la Pentecôte. Le peuple était supposé moissonner. Mais ce jour-là, à la Pentecôte, le peuple avait pour habitude d'apporter le fruit de leur récolte, les prémices. C'est la dîme. Le peuple avait pour but d'apporter cela devant le souverain sacrificateur. Il le présentait. On présentait une gerbe. Le souverain sacrificateur présentait un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et puis ensuite, il répondait cela, il bénissait Dieu. Et il nous a dit ceci. Et Jésus,
est la dîme. Il est le prémisse, celui qui va être présenté pour nous. Les prémices. De la même manière que pour la moisson, on était supposé présenter les prémices de la nourriture, de la récolte, Jésus va être les prémices pour chacun de nous. Il va être celui qui va être présenté en avant. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est venu dans le but d'apporter quelque chose, de donner quelque chose. Il est venu dans le but d'offrir. Nous pouvons dire, et je voudrais souligner plusieurs choses avant d'aller plus loin dans la prédication, dans chaque croyant reçoit l'Esprit, pas le jour de la Pentecôte, pas quand le Saint-Esprit est descendu. Chaque croyant, au moment où il accepte Jésus, il le reçoit en lui. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 8 verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit, comme dirait la parole, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'un homme ou une femme fait appel à Jésus en disant « Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es Seigneur, je reconnais que tu es mon Sauveur, je fais appel à toi, je te demande de venir habiter dans ma vie par ton Esprit Saint. » Il le fait. Il le fait et très souvent, on se dit, mais est-ce que le Saint-Esprit habite vraiment en moi? Alors que je continue à pécher, alors que je continue à faire des choses mal. Le Saint-Esprit habite. Et c'est là où nous faisons une grande confusion des choses. Nous nous trompons souvent. Ah oui, mais cette personne se dit chrétienne, mais elle fait ça, elle fait ceci, elle fait cela. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans sa vie, mais on ne peut pas savoir à quel niveau il travaille. Il y a des personnes qui ont des mauvaises habitudes et il y en a d'autres qui ont d'autres habitudes mauvaises. Et on a tendance à voir l'habitude qui nous plaît, et tandis que lui, le Saint-Esprit, il a un chemin où il doit passer pour arriver à toucher cette habitude. Et c'est pourquoi il est dit, toi qui regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère, pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton... Très souvent, on a tendance à regarder à l'autre, parce qu'ainsi, on se conforte en soi-même. Ah, mais elle fait ça, moi je ne fais pas cela. Et la Bible a pris le soin de le souligner avec la vie de deux hommes qui sont montés au temple prier. C'est terrible. Deux hommes montent au temple prier. Il y en a un qui prie, Seigneur, je trouve que tu es extraordinaire. Ah, je te paye la dîme. Je te paye tout ce qu'il y a à te payer. Quand le pasteur demande une offrande exceptionnelle, je suis le premier. Je suis heureux que je sois juif. Je suis heureux que je sois chrétien. Et je suis formidable. Et je suis pas comme Bruno. Et Bruno, lui, il connaît sa vie, il connaît ses faiblesses. Et il sait en lui-même que sa vie, elle est difficile, il est compliqué, il veut faire le bien, mais c'est le mal qui s'attache à sa peau. Et il dit, Seigneur, aie pitié de mon âme. Et puis l'autre est encore en train de l'assaisonner, en train de l'accuser. Seigneur, ah non, heureusement, je suis pas comme Bruno. Ah là là, si j'étais toi, je l'aurais déjà éliminé. Et Bruno dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et la Bible dit, croyez-vous lequel des deux est entré justifié chez lui? C'est terrible, mes frères et sœurs. J'ai été à l'église pour être béni. Et je reviens chez moi en n'étant pas béni. Je reviens chez moi en étant accusé, en étant coupable. Et c'est terrible.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent à l'église et qui entrent chez elles en étant coupables et non pas justifiées.